Si je vous dis un Indien, un chevalier et un ouvrier, et si je vous donne une date, 1974, vous me dites... Ce sera pas générique. Mais de toute façon, vous avez dû voir la vignette et ça dit que ça parle de Playmobil, donc c'est débile. C'est Playmo débile. Bonjour à toutes et à tous, c'est Culture Z et aujourd'hui on va parler de petits bonhommes en plastique de 7,5 cm qu'on appelle aussi les Playmobil. Les premiers Playmobil qui ont été fabriqués en 1974 par une société allemande. C'était un Indien, un ouvrier et un chevalier. Après, ça a tout de suite beaucoup marché et du coup ils ont développé les Indiens, les cow-boys et les femmes sont arrivés bien sûr 2 ans plus tard en 1976. Allez comprendre. Et donc on a un playset, c'est un faux set Playmobil parce que mes parents m'ont offert un set en bois qui est complètement jouable avec les Playmobil à la taille des Playmobil, mais ça marchait tellement les Playmobil dans les années 80 qu'il y avait même des fabricants qui fabriquaient des trucs en plus pour les Playmobil, voilà. Et donc on avait les Indiens avec leur feutre, ils étaient tout blancs et on pouvait les colorier, donc ma mère a colorié celui-là, voilà, et moi j'ai colorié celui-là. Vous vous dites mais comment tu fais pour t'en rappeler? Non, je me rappelle pas, mais bon, ma mère était quand même plus douée que moi avec un crayon quand même à l'époque. Voilà. Et il y a eu la gamme Espace. Qui était ma gamme bien sûr préférée, puisque les vaisseaux spatiaux, Star Wars, tout ça, je kiffais. Et forcément à la même époque, ils ont sorti cette gamme qui est géniale. Il y avait la base que je n'ai pas malheureusement. Et c'était très modulable. Ça s'ouvrait, on avait une base à l'intérieur, tout était modulable et tout ça, c'était vachement bien. Et puis, alors là je vous parle de 1975-76. Et puis, Playmobil se dit trop bien, trop bien, parce qu'il est allemand, chef et ventre, plein de petits bonhommes de 7,5 cm. Playmobil se dit ça. Et en 1975, Playbig se dit, ils sont allemands aussi. Trop bien, je vais faire des petits personnages de 10 cm et je vais en vendre plein et je vais faire une gamme d'Indiens. Ça, c'est Playbig, ça, c'est Playmobil. Les Playbig ont une petite différence avec les Playmobil. C'est eux qui ont eu l'idée de cacher la tête avec une autre émotion derrière les cheveux des personnages. Ce que font aujourd'hui Lego et Playmobil. Mais ça, c'était en 1976. Là, je vous ai montré une gamme un peu plus récente de Playbig. Les premiers concurrents de Playmobil, les Playbig, c'était ça. Et forcément, Playmobil a fait quoi? Il a fait un procès. Il a dit, quand même, c'est moi qui ai eu l'idée. Et Playbig a fait, non, mais nous, vraiment, on n'a rien copié. Hein. Quoi, vous avez fait une gamme espace? Nous, on a fait une gamme dans l'espace qui s'appelle Galaxy Patrol. Et les enfants les adorent parce qu'on a des squelettes. Il est trop bien, ce personnage. Je me rappelle avoir beaucoup joué avec. Savoir que c'est de la copie, mais adorer quand même. Les véhicules étaient quand même cool, quoi. Cette moto, elle est cool. Ce robot, il est cool, quoi. Les aliens, ils sont cool. La seule différence que Playbig a apporté, que Playmobil n'a pas fait, c'est que Playbig, on pouvait avoir des gens avec des armes et des costumes en treillis, etc. Et Playmobil, c'est interdit de créer des armées après 1900. Donc on pouvait avoir des cow-boys avec des armes, bien sûr, hein, la célèbre tunique bleue de Playmobil, la diligence, les chevaux, tout ça. Mais après 1900, plus d'armes, plus de guerre. Et eux, ils étaient à fond et ils ont fait les armes, etc. Ils ont fait l'armée. Bon, bref, procès. Le procès a duré 3 ans, jusqu'en 1979. Et je vais aller chercher mon iPad pour vous lire ce qu'a dit le juge. Alors, c'est une traduction allemand-français. Donc, la phrase n'est pas complètement française, mais vous allez voir l'idée. Hein. Et le juge a dit « Playbig n'a pas copié Playmobil. Le personnage de Playbig donne l'impression d'un homme confiant, sportif et agressif. Tandis que l'homme Playmobil ressemble à un enfant gentil et encore incertain de pouvoir tenir réellement sur ses 2 pieds. » Voilà. Donc Playmobil a perdu. Et donc Playbig aujourd'hui vend beaucoup plus de boîtes que Playmobil. Non, ils ont fait faillite 1 an plus tard. Ce procès n'a servi à rien. Déjà ils galéraient, ils sont allés au bout pour se faire entendre dire que ok, vous n'avez pas copié, et ils ont fermé.
Playmobil s'est retrouvé seul sur le marché. Ils ont continué à faire leur licence Cowboy, leur licence maison. La ville Playmobil marche énormément. L'hôpital, la maison, etc., etc., etc. Ils ont créé les enfants, les bébés. D'année en année, ça se vend, ça se vend, ça se vend. On parlait de la crise Lego dans une émission précédente à cause des consoles de jeux. Playmobil, ils n'ont pas échappé à la règle. Sauf que Playmobil a fait... On continue à vendre du Playmobil. On va juste chercher d'autres thèmes, mais on continue à vendre nos Playmobil. Lego achète la licence Star Wars. Playmobil fait non. Nous, on va pas acheter de licence. Nous, on continue à faire nos propres créations. Et en 2015, la société allant pas hyper bien, ils achètent leur première licence. Et la première licence Playmobil est Porsche. La première licence Playmobil, c'est une Porsche qui ressemble à une Porsche avec le logo Porsche. Et ils en ont vendu. Et là, Playmobil s'est dit, en fait, si on veut sauver notre cul, il faut faire de la licence. Et ils ont eu raison, parce que la voiture de Retour vers le futur, elle est pas ouf. Ils ont fait l'agence Tourisque. Eh mais elle est où Ecto One? J'avais la voiture Playmobil. Ah bah elle est là-haut, elle est là-bas. Ils ont toute une gamme Real Ghostbusters. D'ailleurs, quand j'ai vu cette gamme, je me suis dit mais pourquoi ils font ça? C'est hyper tard. Alors je pense que la licence Real Ghostbusters devait peut-être être moins chère que la licence Ghostbusters, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait Ecto One. Bon là, c'est tiré du film, le remake à chier. Et il y a plein de jouets Ghostbusters. Playmobil se rend compte que y a plein de licences qui fonctionnent. Et puis ils achètent une licence. Moi je m'attendais pas du tout à ce que Playmobil achète cette licence. Mais c'est hyper réussi. Ils ont acheté la licence Astérix. Mais ça, c'est en haut. Ça marche tellement avec les Playmobil. Là, on a vraiment le bon mélange entre Playmobil et un dessin animé d'Astérix, quoi. Là, on a vraiment l'impression que c'est tiré d'un dessin animé, quoi. Les personnages, ça marche. Ils ont créé quand même des Playmobil spécifiques avec des gros ventres, des casques gaulois, etc. Il y a des tonnes de détails. Du sanglier, des trucs comme ça. Et Naruto avec Obélix. Hein? Oui, la dernière licence de Playmobil, c'est Naruto. Alors, quand je disais que j'attendais pas Astérix, je m'y attendais un peu. Mais Playmobil et Naruto, et là dernièrement j'ai vu ils ont sorti les sets, tu peux acheter le restaurant de nouilles de Naruto pour mettre Naruto dedans. Et c'est étrange. Et surtout, ils ont eu l'idée, pas bonne, de créer, vous savez, Naruto quand ils utilisent leur pouvoir, maintenant les personnages, ils ont des bonhommes transparents qui les entourent, plus gros que, voilà, son renard à 9 queues ou mes couilles quoi. Et donc s'il y a 9 queues, il y a 18 couilles. Bref, c'est moche. Regardez cette boîte, c'est hyper moche. Mais je ne peux pas ne pas avoir Naruto en Playmobil, putain. Et donc, il y a le village, il y a le banquet, il y a le barde qui chante faux. Alors on l'a attaché à l'arbre avec sa maison. On a Panoramix en train de faire de la potion magique. Et il a tellement donné de la potion magique que AG Canonix est devenu hyper fort. Et du coup, il combat un bataillon d'armée romaine à lui tout seul. Le calendrier de l'Avent Playmobil, c'est pas un super calendrier de l'Avent? À la fin de ton calendrier de l'Avent, t'as le bateau avec les pirates, quoi. Bon, je vous cache pas que le jour où tu gagnes une rame, c'était pas ouf. Hein, le jour où t'avais la rame, c'est pas ouf. Mais quand t'avais lui qui parle qu'en latin, c'est sympa, quoi. Et en plus, t'as la barque avec Astérix dedans. Bon, ça, c'est autre chose, c'est ma collection de vieux jouets d'Astérix. Vous vous rappelez d'eux? Avec les sangliers et tout ça? Ça, c'est les années 80, ça, à fond. Et ça, je crois que c'est dans les Kinder. Et j'ai pas retrouvé, mais je suis sûr que j'en ai, des Astérix dans les paquets de Malabar. En tout cas, Playmobil, c'est pas mon jouet de cœur. Enfant, j'avais l'impression qu'il fallait choisir entre Sega et Nintendo. J'ai choisi Nintendo. Et j'avais l'impression aussi qu'il fallait choisir entre Playmobil et Lego. Je sais pas pourquoi. Et pour moi, c'est Lego qui a gagné. Parce que Lego me faisait plus marcher mon imaginaire, mes petits doigts, et m'emmenait dans des mondes fous. Tandis que Playmobil, même si les sets de jeux sont énormes et qu'il y en a plein, j'étais un petit peu enfermé dans ce que les créateurs du jouet avaient prévu pour moi. Mais quand on est plus grand et qu'on expose nos Playmobil, c'est quand même hyper chouette, quoi.
D'ailleurs, là, ils ont sorti des nouveaux packs parce que je pense que ça a bien marché. Par exemple, il y a le poissonnier, ordre alphabétique. Je sais pas, je pourrais pas le mettre. En fait, je peux pas l'acheter parce qu'il faudrait qu'il soit à côté du château des ombres. Et alors, ça, non! On mélange pas les licences, putain! On mélange pas les licences. Ouais, alors, on mélange pas les licences, mais c'est du Playmobil. Ça reste du Playmobil. Et ça m'a fait marrer. Parce que, un village rempli de gens hyper forts qui se protègent de l'ennemi qui est à l'extérieur, pardon, mais c'est les mêmes histoires. Naruto a tout piqué à Goscinny. Voilà. Des ninjas vont venir me tuer dans mon sommeil. Je m'en fous, j'ai un Sharingan. J'ai un Sharingan là. Voilà. Je coupe ce Culture Z pour vous dire que c'était le dernier Culture Z de la saison. Voilà, on part en vacances pour quelques mois. Je voulais aussi faire un petit point avec vous, parce que comme vous le savez, j'avais vendu des cartes Pokémon pour pouvoir me payer un voyage au Japon, mais ces cartes Pokémon sont devenues une bande d'arcade. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo du reveal de ma salle d'arcade, et vous avez tous dit que ma mère avait un super talent, et vous avez raison. Donc merci à tous d'avoir suivi toute cette année de Culture Z. Merci à Rémi de m'avoir aidé pendant toute l'année pour faire les émissions, et à Eleanor même qui m'a donné l'impulsion pour refaire des Culture Z, et je me suis beaucoup amusé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la rentrée avec Culture Z? Je vais pas fabriquer une nouvelle pièce, j'ai pas le budget. L'idée de partir au Japon est toujours là. On a même des dates d'aller au Japon avec Rémi pour tourner des trucs, tout ça, ça serait octobre-novembre. Le problème, c'est que toutes les marques que j'ai approchées pour avoir un budget billet d'avion et hôtel au moins, même si on se paye pas pour faire les émissions, c'est pas grave. Quand on dépense pas tout notre argent, pour l'instant, tout est tombé à l'eau. Mais bref, je vais essayer de le faire. Mais je vous promets pas qu'on aille au Japon. Là, on a prévu aussi de tourner un Culture Z sur des gens super qui ont relancé une marque de jouets. Donc ça va être très bien. Ça sera en octobre. Donc on revient en octobre. On a déjà 3-4 émissions de prévues en octobre. Le rêve, ça serait de vous emmener au Japon. En plus, le plus fou, c'est que je connais quelqu'un qui m'a dit, si tu viens au Japon à cette période-là, je peux te faire visiter Bandai. Je pourrais peut-être filmer Bandai. En tout cas, merci d'avoir suivi Culture Z. J'adore faire cette émission. Grâce à vous, j'ai réussi même à avoir plus envie de décorer chez moi. Et je suis hyper content de vivre dans un rêve d'enfant. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, malgré des commentaires de gens qui ne comprennent pas les névroses et qui disent bah t'as qu'à changer. En fait, une névrose, la base, c'est que tu ne peux pas en changer. Mais n'empêche que collectionner des jouets, être bouffi de nostalgie, c'est quand même pas la pire des choses. J'aurais pu être dans la drogue ou dans l'alcool. Je suis quand même très content de transformer des robots à mon âge. Voilà. Donc vous aussi, transformez des robots. Bisous, bonnes vacances, ciao.